Salut les pilotes, ça y est, nouvelle voiture. Et je vous propose de commencer tout de suite par là où on passe le plus de temps avec cette voiture. Voilà donc la trappe à essence, évidemment. Tac, tac, je tourne ici et je dépense tout mon argent. Et une fois que j'ai fini, je le remets, tout bête, voilà. Donc faire une vanne pourrie c'est fait, après il faut leur rappeler de s'abonner. Ok, donc c'est une série 3 de 2006. Elle a 206 000 km. Elle était à 7 000 euros chez un vendeur pro. Ça s'appelle Hot Cars à Valenton. Voilà, donc 7 000 euros. Pour le moment, j'ai quasiment rien fait sur la voiture à part la restauration des phares avec un petit produit miracle dont je vous mets le lien en description. Et l'autre truc que j'ai fait, c'est que j'ai nettoyé ce carreau. Voilà, ce carreau il est propre. Vous pouvez toucher. Enfin non, vous pouvez pas, mais moi je peux toucher. Ce carreau est propre. C'est le seul. Alors moi personnellement, j'aime pas le design de cette voiture. J'ai jamais aimé depuis que c'est sorti. C'est un design qui avait pas plu à tout le monde. Moi, ça en fait partie. Les phares à l'avant, je trouve qu'ils sont un petit peu informes. Et à l'arrière, franchement, ça fait un peu genre un peu bulldog. Donc j'aime pas. Je trouve que c'est gratuitement agressif en fait. Alors sur la carrosserie, il y a pas mal de défauts et d'ailleurs, j'avoue que j'hésite. Je sais pas trop quoi faire. Il y a plusieurs options. Donc bon, il y a des dégâts sur le pare-choc. Globalement là et là, le capot. Ici, je sais pas, il y a C3PO qui s'est adossé à la voiture. Donc ça, c'est un peu dommage. Là, il y a un problème sur le vernis. Alors, c'est un peu subtil. Je sais pas si ça passe à l'écran. Pareil ici, on voit que le radar de recul n'a pas vraiment fait son boulot parce qu'on a un sérieux dégât au niveau du pare-choc avec une bosse ici. On a plein d'autres petits pets, des rayures. Voilà, la carrosserie, ça va. Mais c'est clairement pas fou. Et en fait, j'avoue que j'hésite entre trois solutions. Vous allez me dire laquelle est la meilleure. Petit 1, essayer de les refaire moi-même. Je pars du principe que ça sert à rien de mettre 2000 euros chez un carrossier vu la voiture. Enfin, je veux dire, bon, c'est une voiture sympa, mais enfin bon, c'est pas non plus une Dino, quoi. Je me dis la chose suivante. Je me dis le capot. Je peux toujours tenter en cabine de peinture, évidemment, de le refaire moi-même. Je prends pas beaucoup de risques parce que voilà, c'est une pièce indépendante. Le pare-choc arrière, ici, bon, clairement, c'est un coup de mastic, pas de problème. Ici, la bosse, je sais pas trop si je la rattrape au chalumeau, si je la laisse comme ça ou quoi. Mais voilà, globalement, ce qu'il y a ici, ça se rattrape au mastic. Et derrière, je le repeins. Le pare-choc, je peux le démonter, le mettre aussi en cabine de peinture. Je prends aucun risque sur le reste de la carrosserie. Donc ça, c'est la première option. Et du coup, en gros, pour aller 200 euros de matériel, j'aurai une carrosserie, disons, propre. Ce sera pas forcément nickel chrome, mais sera forcément meilleur qu'en l'état. La deuxième option, c'est je cherche pas à réparer, j'achète des pare-chocs et je les repeins tranquillement, puis je les monte. Mais bon, du coup, économiquement, ça risque assez vite de chiffrer. La troisième option, qui est la plus séduisante, mais évidemment la plus onéreuse, c'est d'acheter le pack M complet. Voilà, globalement, ça coûte 800 euros. Pour 800 euros, il y a tous les pare-chocs bas de caisse. Alors, sachant que là, les bas de caisse, c'est pareil, ils sont pas de la première jeunesse. Et du coup, pour 800 balles, disons, allez, 200 euros de peinture. Pour 1000 balles, j'ai une carrosserie nickel chrome avec un pack M hyper sympa et qui, pour le coup, ira peut-être plus avec l'esprit de la voiture. Alors, l'intérieur, en fait, c'est entre guillemets l'intérieur qui m'avait un peu décidé sur cette occasion parce que, entre guillemets, voilà, pour le prix, l'intérieur, en fait, il est vachement propre. Donc, voilà, avec évidemment un truc qui vieillit assez bien, donc tissu cuir. Mais voilà, les sièges sont franchement en bon état, à part voilà, quelques points d'usure. Le tableau de bord pareil, c'est propre, volant pareil, nickel. Voilà, il y a 2-3 petits trucs, genre voilà, là ici le joint faudra le changer. Comme d'habitude, du soft touch pourri. Au niveau voilà, de l'équipement, a priori, il n'y a que la radio qui marche pas, mais bon, c'est un peu la maladie sur ce modèle, il faut changer l'amplificateur d'antenne. Après, pareil, donc j'aime pas le design, j'aime pas non plus globalement le design de l'intérieur, je trouve que c'est assez triste. Globalement, sur les Allemandes, disons de cette période, je trouve ça franchement triste. Alors du coup, vous allez me poser la question, mais pourquoi t'as acheté cette voiture? Et du coup, la raison de cet achat se trouve sous le capot. 600 lignes, essence atmosphérique, 2,5 litres, 218 chevaux. Ça, c'est bien. Alors effectivement, le 600 lignes chez BMW, c'est ce qui a fait un peu leur réputation. Et en fait, c'est ce que je voulais. Voilà, je voulais un moteur sympa avec une architecture un petit peu noble, on va dire, pas un 4 cylindres.
Et du coup, évidemment, un peu de watts. Donc là, on a quand même 218 chevaux, donc franchement, ça marche. Ce moteur, c'est vraiment l'un des plus fiables de cette génération. Voilà, en théorie, c'est clairement pas le moteur qui pose problème. C'est le genre de moteur qui peut aller hyper loin en kilométrage. Avec ça, on a le X-Drive, donc voilà, transmission 4 roues motrices non permanente, qui permet en plus de passer tout ça au sol, donc c'est vraiment super chouette. Bon, on va peut-être voir le bruit que ça fait ce moteur, non ? Voilà, donc évidemment, on est sur quelque chose de très sympathique. Ce qui est marrant, en fait, au niveau du couple, c'est que tout vient après les 4000. En dessous des 4000, franchement, voilà, il n'y a pas grand-chose, c'est tranquille. Et dès qu'on passe les 4000, là, on se sent vraiment écrasé dans le siège, c'est hyper sympa. Et encore une fois, ce qui est dingue, c'est que ça tient le pavé. Enfin voilà, il y a plein de virages, je peux passer vraiment pied au plancher. Enfin voilà, j'ai jamais eu autant de jets latéraux que dans cette voiture, quoi. Donc c'est vraiment, c'est dingue. Donc clairement, en fait, euh, de ma courte expérience de BMW, BMW, entre guillemets, c'est cher pour le moteur et le châssis. Parce que clairement, derrière, niveau équipement, niveau finition, bon, je dis pas la finition, effectivement, elle est pas mal. On sent quand même qu'il y a un peu plus de matière, disons, que sur une Renault Mégane. Après, niveau option, c'est quand même vraiment pas foufou. Donc là, effectivement, on a un toit panoramique ouvrant. Donc c'est plutôt cool, hein. Encore que honnêtement, hein, moi, si je l'avais acheté neuve, je pense que je l'aurais pas pris. Parce que là, clairement, là, je suis en position de conduite. Le toit, je le vois pas. Donc c'est sympa pour les gosses. Mais clairement, à l'utilisation, non. Et derrière, il y a des trucs que je comprends pas. Genre, par exemple, la coudoir centrale, il est réfrigéré. Youpi youp. Mais il n'y a pas de régulateur de vitesse. Je veux dire, sur cette voiture, si tu n'as pas de régulateur de vitesse, c'est pas la peine. Autant aller directement au commissariat, rendre ton permis, c'est trop puissant. Et pour le coup, même si je compare du coup les options par rapport à la Renault Mégane que j'avais avant, la Renault Mégane, elle avait un régulateur de vitesse, quoi. Bon, il marchait pas. Ok, il marchait pas. Mais je l'avais. Donc pareil, les rétros rabattables électriquement, visiblement, c'est une option hyper rare sur le marché de l'occasion, alors que bon, ça paraît pas non plus, je veux dire, on est en 2006, quoi. C'est pas extraordinaire. Après, voilà, il y a plein de petits trucs hyper quali. Donc, par exemple, là, je peux ouvrir la lunette arrière. Et quand je fais ça, voilà, la plage arrière se rétracte. Et encore une fois, niveau qualité, alors typiquement ici, là, j'ai une petite trappe. Hein, et j'avais pareil sur la Mégane. Sauf que sur la Mégane, ça s'était affaissé. Alors que là, je pense qu'on le voit, le truc est quand même vachement épais, vachement costaud. Donc voilà, dans ce sens, clairement, voilà, il y a un petit gain en qualité, hein, on va pas dire le contraire. Mais c'est pas non plus waouh. Au passage, petit truc cool lorsqu'on a des gamins, c'est le rideau de portière, tac, qui se complète gentiment, n'est-ce pas, hein? Parce qu'il faut quand même que ce soit respectable. Mais alors par contre, ils mettent ça, ok, super, franchement c'est cool, très bien, en plus ça marche quoi. Mais ils mettent pas de vide poche. Ça franchement c'est dommage. Alors au final quand on roule, la voiture est le moteur est très silencieux, hein, tant qu'on passe pas les 5000 tours. Par contre je trouve que les bruits de la route quand même s'entendent beaucoup. La suspension elle est cool. Alors je crois qu'il y avait une suspension sport. Et du coup celle-là clairement doit pas en être équipée parce que je trouve ça assez souple en fait. Donc ça c'est sympa. Après voilà, effectivement conduire c'est plutôt cool. La voiture elle est pas trop grosse. Et en fait elle est surtout longue, hein, voilà, c'est un break. Mais franchement voilà, ça se conduit bien. Bon c'est pas une citadine, hein, mais voilà, la boîte elle est assez souple. Donc voilà, franchement c'est une caisse hyper sympa. Je suis vraiment content de m'être fait entre guillemets plaisir. Voilà, 7000 €, c'est quand même pas la fin du monde. Et forcément, hein, ça consomme, c'est horrible. Donc moi je vais la passer en éthanol pour que ça soit à peu près raisonnable. Mais je regrette pas, quoi. Je veux dire, voilà, entre guillemets, pour la première fois de ma vie, j'ai une voiture premium. C'est overkill, hein. Franchement, ça fait exactement la même chose qu'un Renault Scénic au jour le jour. Mais voilà, c'est vrai que c'est plaisant. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse des petites vidéos comme ça régulièrement
sur cette voiture ou même sur d'autres voitures de manière générale. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à bientôt. C'est tellement beau ça, franchement. Tellement inutile aussi.